Hey, bonjour YouTube, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien là. On est samedi, en tout cas il fait beau. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi j'ai envie de vous parler de la mission, de ta mission. Je te parle de ta mission aujourd'hui. À quoi as-tu appelé? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui est là qui dit que moi là, j'aimerais vraiment faire ça dans ma vie, c'est ça qui me remplit, c'est ça qui fait que je vibre, c'est ça qui me donne de la joie. Cette chose-là, je peux même la faire, même sans être payée. Je suis à l'aise de la faire et que quand je la fais, là, ça me remplit de joie, ça me satisfait, ça me donne le sentiment d'exister. C'est quoi qui est là pour toi? C'est quoi ta mission? Mais quand tu ressens ça, cette chose qui vibre là à l'intérieur de toi, c'est ça. Ça vibre dans ton identité, ça vibre, c'est ça. Je ne parle pas de vouloir telle chose, non, 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 non. Une mission, je ne parle pas de vouloir l'argent ou vouloir X ou Y, non. La mission, c'est un don, c'est quelque chose que tu donnes aux autres. C'est quoi ta mission? Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi leur mission. Et moi, ça m'a pris longtemps de savoir c'est quoi ma mission. Tu sais pourquoi? Parce que je n'étais pas connectée à moi. Je n'étais pas connectée à ma vie émotionnelle. J'étais plus... je n'étais pas dans l'énergie de mon âme, en fait. Quand je dis être dans l'énergie de l'âme, c'est quoi? C'est se respecter en tant que personne. Se respecter, c'est quoi? C'est se respecter dans ses émotions, dans ses besoins, dans son identité, se respecter qui on est authentique envers soi, se respecter dans ses valeurs. Je n'étais pas connectée à moi et ça m'a pris longtemps pour savoir c'est quoi ma mission. Alors Dieu nous a donné à chaque personne une mission. Il a dit j'ai des projets pour toi, ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. La mission est là, elle est comme donnée, elle est jusque là, mais qu'est-ce que nous avons besoin de faire? C'est vraiment de faire certains pas ou certaines actions pour pouvoir rentrer dans notre destinée. Et il arrive de fois qu'on ne sache pas c'est quoi notre destinée, mais le fait de poser des actes jour après jour, le fait de se respecter va faire en sorte que ça va nous aider à rencontrer la vraie personne qui est à l'intérieur de nous. Et quand on rencontre la vraie personne qui est à l'intérieur de nous, c'est que cette personne est alignée avec son âme. Oui, c'est que cette personne est alignée avec son âme et c'est là qu'elle peut comme recevoir facilement ce qui vient de Dieu. Parce qu'il y a l'homme, le corps, l'homme, l'esprit, l'homme, l'âme là. Il y a 3 dimensions dans l'homme. Donc il arrive parfois que les dimensions soient séparées et quand les dimensions soient séparées, c'est difficile d'être connecté à qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi. Alors, quand je dis que les gens sont coupés, comme moi j'ai été coupée dans le temps, c'est-à-dire que j'évitais même certaines expériences. J'évitais. Moi, dans le temps passé, qu'est-ce que je faisais? Quand une personne m'amenait comme une médisance dans le temps passé ou quelque chose que je n'aime pas, je faisais le vide dans ma tête pour ne pas entendre ça. Là, je me coupe. Et il y a d'autres personnes qui vont faire comment? Il y a d'autres personnes qui vont dire « Je ne veux pas entendre ça. Ce n'est pas mon problème. » Avant même que la personne en parle, je ne veux pas entendre. Là, tu te coupes. Mais la manière respectable pour soi, c'est écouter la personne. Et puis, tu dis à la personne, tu sais, j'aimerais te dire que ce que j'entends,
mais ne me fait pas du bien. Qu'est-ce que je vis? Je vis de la colère. Je vis de la colère et j'aimerais que la prochaine fois, tu ne m'amènes pas ces genres de contenu ou ces genres de choses parce que ça ne répond pas à mes valeurs. Là, tu vois que tu t'es respecté, tu as respecté ta vie émotionnelle. Tu t'es amené aussi avec ton besoin. Je n'aimerais pas que la prochaine fois, tu m'amènes ces genres de choses parce que ça ne répond pas à mes valeurs. Là, c'est comme un exemple que je donne pour montrer comment se respecter. Ou quand une personne te demande quelque chose, quand tu n'as pas envie, tu dis non à l'intérieur, mais à l'extérieur, tu donnes. Ça aussi, c'est une façon de ne pas se respecter. Ne donne pas carrément. Parce que de toutes les manières, Dieu ne le considère pas parce qu'il sait que tu ne voulais pas. Il faut se respecter. S'honorer. Parce que ça n'a pas de valeur. Tu ne voulais pas. Ça ne veut rien dire. Et donc, tu es amené à poser certaines actions, comme j'ai dit, se respecter, être authentique envers toi, être loyal envers toi. Ça aussi, se respecter, ça fait partie de l'amour de soi. Hein? Quand tu ne te respectes pas, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. T'aimer. Et quand tu vas te respecter, t'aimer, tout ça là, tu vas être aligné avec ton âme. Parce que ton âme a des besoins. Et les besoins de l'âme sont parfois contraires aux besoins du corps. Ou, tu sais, les besoins de l'âme peuvent être contraires parce que l'âme, c'est vraiment la vraie personne qui est là à l'intérieur de toi. Parfois, tu ne peux pas connaître les besoins de ton âme. Mais les besoins de l'âme sont alignés avec tes valeurs. C'est pour ça que tu as besoin de te respecter dans tes valeurs. Et quand tu te respectes, tu vas rencontrer la vraie personne à l'intérieur de toi. Et c'est cette personne-là qui va être comme disposée à recevoir vraiment ce qui vient de Dieu, la vision que Dieu a pour toi. Et dans se respecter aussi, il y a aussi le fait d'écouter son intuition. Je t'encourage à écouter ton intuition. Je te le souhaite vraiment. Parce que ton intuition vient de l'âme, en fait. C'est l'âme qui te donne des réponses. Ce sont des choses que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir nous diriger parce qu'on est venu ici sur la terre sans un manuel, sans manuel. Et comme on n'a pas de manuel, il y a certaines choses que Dieu nous a données pour nous aider. C'est comme des boussoles pour nous aider à trouver notre chemin. Et donc l'intuition en fait partie. Écoutez ton intuition. Si tu as envie de faire quelque chose, si tu as une intuition, respecte cette intuition-la, fais la chose. Et tu me diras peut-être que, ton intuition, souvent quand tu as l'intuition, ce n'est pas ça, ça donne... L'intuition, c'est comme si je le fais, mais en réalité, je ne devais pas le faire, je me trompe ou quoi. C'est pas grave, continue à écouter ton intuition. Continue à écouter ton intuition, mais sois aligné avec tes valeurs. Sois respectueux envers toi, parce qu'il y a des choses, tu dois te respecter, parce que si tu ne te respectes pas, ben, tu risques d'écouter la voix de ton ego sans le savoir. Mais respecte-toi et écoute ton intuition qui va t'amener là où tu as besoin d'aller. Et tu vas me dire que parfois, il arrive que je me trompe par rapport à mon intuition. C'est pas grave si tu te trompes. C'est la vie, c'est gens cool. C'est pas grave si tu te trompes. Au fur et à mesure que tu vas écouter ton intuition, ça va faire en sorte que tu vas commencer à reconnaître la voix de ton âme et la voix de ton ego. Ton ego, c'est la voix de l'orgueil, en fait, si je peux dire ça comme ça. De manière vulgaire, ton ego, c'est comme ton orgueil. Mais l'âme, le siège de l'âme, c'est le siège de l'amour, c'est le siège de l'humilité, c'est le siège de la bienveillance. C'est tout ce qui est bon pour toi. Et donc, tu vas, à force d'écouter ton intuition, même si tu te trompes, continue. Tu vas, à un moment donné, tu vas comprendre la voix de ton intuition.
Et donc, ce sont ces actions-là, comme le respect de soi, l'écoute de son intuition, la bienveillance, l'humilité, être aligné avec son âme. Ces choses-là vont faire en sorte que ça va créer un nouvel environnement dans ton cœur. Donc, tu auras un environnement plus orienté vers l'amour, vers Dieu. Et ça va faire que c'est plus facile de recevoir des choses. Et donc, parfois il arrive que certaines personnes puissent honorer la vie spirituelle, seulement la vie spirituelle, et ne pas honorer d'autres domaines de leur vie. Et ça, c'est comme si tu abandonnes ta vie. Parce que dans ta vie, là, il y a la vie spirituelle, il y a la vie physique, la santé, le sport, tout ça. Il y a ta vie émotionnelle, les sentiments, ta vie, comment dire, intellectuelle, l'esprit. Il y a ta vie professionnelle qui est là. Donc, tu as chaque domaine de ta vie qui fait en sorte que tu as besoin d'honorer ces domaines-là. Il y a des gens qui vont quitter, aller passer comme 8 heures à l'église, négliger leur travail, négliger la vie sociale, négliger... Non, non. Dieu ne nous a pas envoyés ici sur la terre pour rien. Il y a un but. Il nous a envoyés ici sur la terre pour que d'abord nous puissions faire des apprentissages et que nous puissions impacter aussi. Donc, si tu n'impactes pas, tu es toujours à l'église, tu vas impacter qui? Tu vas aider qui? Il y a des gens qui attendent après toi. Tu as une mission par rapport aux gens. Tu sais, il y a des gens qui ont une mission peut-être pour 10 personnes. Il y en a d'autres pour 2 personnes, pour 3 personnes, pour 1000 personnes, pour 10 000 personnes. Ça dépend de qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie, mais tu as une mission à faire. Tu as une mission. Ne fût-ce que dans ta famille, impacter tes enfants. Donc, la vie est en train de t'appeler. Rappelle-toi que tu as besoin de l'équilibre dans chaque domaine de ta vie, de ne pas négliger les choses. Parce que quand tu négliges, tu risques de ne pas rentrer dans ta destinée. Tu es tout le temps à l'église, mais tu risques peut-être que tu ne t'entraînes pas, alors que ton corps a besoin de s'entraîner pour être en bonne santé, pour être bien dans son état mental. Ton corps a aussi besoin d'avoir un temps pour lui, se reposer. Mais tout le temps, tu ne te reposes pas. Mais Dieu t'a donné ce corps pour que tu en prennes soin. Tu vas te sacrifier pour les autres, mais toi, tu ne reçois rien. Mais toi, tu as besoin de t'aimer aussi. Tu ne vas pas te sacrifier. Je dis ça avec, en toute humilité, avec bienveillance aussi, parce que je sais que c'est pas un jugement, vraiment pas un jugement. Je sais que c'est difficile. Parfois, c'est difficile. Il y a certaines choses qui rendent les petites choses difficiles, je le sais. Il y a aussi des domaines où moi, je n'arrive pas. Mais je le dis parce que pour qu'on puisse prendre conscience, se respecter dans qui on est. On est une personne que Dieu a aimée, se donner de l'importance, vraiment se donner de l'importance. C'est quand tu te donnes de l'importance, c'est là que tu pourras accéder vraiment dans ta mission. Se donner de l'importance ne veut pas dire l'orgueil, non. Comment vas-tu aimer quelqu'un d'autre si toi tu ne t'aimes pas? Non. Comment peux-tu donner le vrai amour si toi tu ne t'aimes pas? Donc tu as besoin de rentrer dans ta destinée, mais ça prend des actions, ça prend l'amour de soi, ça prend le respect de soi, ça prend l'équilibre dans ta vie, ça prend l'écoute de tes intuitions, ça prend l'écoute de tes besoins. Tu as besoin. C'est beaucoup de choses, hein? Tu vas me dire, c'est beaucoup, hein? Oui, ouais, on dirait ça. Mais c'est une chose à la fois. Tu ne vas pas courir 2 lièvres à la fois, mais c'est une chose à la fois. Une chose à la fois.
Alors, je t'invite vraiment à te respecter, vraiment. Je t'invite à te respecter dans qui tu es. C'est pas pour rien que Dieu t'a créé. Tu peux pas être comme Y. Toi, tu es toi. Et pour rentrer aussi dans sa mission, tu as besoin de respecter aussi ta personnalité. Souvent, il nous arrive parce qu'on arrive à se brimer. Ça, c'est quelque chose. Moi, je me suis brimée dans le passé. Et j'en parle parce que je sais c'est quoi. On se brime dans notre personnalité parce qu'on se dit, je vais pas trop rire, je vais pas trop faire ça, je vais pas parce que les gens vont dire ça, les gens vont dire ça. Non, non, non. Dans ta personnalité, il y a des bonnes choses, il y a des choses moins bonnes. Tu peux travailler sur toi, mais la personnalité reste. Si tu es une personne calme, sois calme. Si tu es une personne joyeuse, sois joyeuse. Si tu veux t'es une personne calme et que tu as besoin de mettre un peu de sel dans ta vie, fais-le. Mais ta personnalité vient de toi. C'est pas quelqu'un qui va t'imposer la personnalité ou tu vas te dire, oh non, comme... ouais, tu vas essayer d'être comme calme pour que ça donne l'impression que tu es spirituel ou... Non, ta personnalité est là. Si tu es intense, sois intense. Juste le respect de soi. Juste se respecter par rapport à qui on est. Il y a des gens qui sont chauds là. Qui peuvent se battre et tout. Ils sont chauds, mais peut-être qu'ils peuvent travailler le fait de ne pas se battre, mais ils restent chauds dans leur vie de tous les jours. Ils vont parler avec entrain, ils vont se respecter dans qui on est et puis voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais on est qui on est. Et Dieu travaille avec nous par rapport à notre personnalité. Et quand tu te respectes, tu vois, il y a plusieurs domaines pour se respecter. Quand tu te respectes, c'est là que tu seras plus aligné à écouter c'est quoi ta mission. Alors, je souhaite que ce partage te parle. Donc, je t'invite à liker. Et puis, si ça te parle, bon, je t'invite à mettre un commentaire. Et dis-moi comment ça se passe avec toi. Est-ce que tu te respectes ou tu as besoin de prendre des décisions? Ou peut-être que tu te respectes dans un domaine et pas dans l'autre. Ça peut arriver. On a tous des défis. Mais l'essentiel, c'est de se respecter. T'aimer dans qui tu es afin que tu puisses accéder dans ta mission. Parce que dans ta mission, ce que tu vas apporter aux gens, c'est qui tu es, hein? Et si tu n'as pas travaillé qui tu es, qu'est-ce que tu vas donner aux gens? Peut-être que ton temps est déjà arrivé, mais tu n'es pas prêt. Parce que tu es coupé de toi. Mais tu as besoin de rassembler toutes les parties de toi. Pour être un. Et te donner comme un don aux gens. Pour que les gens puissent bénéficier de ce que tu donnes et puis que les gens soient inspirés. Alors voilà. Avec tout mon amour. Je te souhaite un excellent samedi. Bonne journée. Merci. Bye bye.